Salut à tous et bienvenue à cette présentation des pistolets de la série HX11 de chez Armorer Works. Il existe 5 variantes de coloris dans cette série, de la plus voyante à la plus discrète, et un grand nombre de pièces détachées de tout type sont disponibles à l'achat séparément pour personnaliser votre réplique. Les modèles en ma possession pour ce test sont les HX1101 et 1103. Au niveau de la boîte, elle est très originale, avec ses nombreux QR codes qui renvoient sur le site du constructeur. Mais du coup, on a peu d'informations sur le contenu. Celle-ci reste très jolie à mon goût et fera son travail de protection. Pour commencer, on trouvera une plaquette en anglais estampillé manuel du propriétaire, mais qui est plutôt un résumé de l'essentiel à savoir sur la réplique. On notera surtout le fait que la réplique est compatible avec des chargeurs gaz, CO2 et HPA. Le reste de la plaquette nous incite à nous rendre sur le site web du constructeur pour s'enregistrer, pour profiter de contenus exclusifs et en savoir plus sur la réplique. Sur le site au look très moderne et aguichant, on trouvera en effet le guide d'utilisation complet de la réplique en anglais. Celui-ci est très bien illustré et toujours en construction au moment du tournage de cette vidéo. Une seconde partie du site nous donne accès aux différents éclatés de la réplique au format PDF. Et une dernière section concernant la maintenance vous permettra de visionner des vidéos sur l'entretien et le démontage de votre réplique en anglais toujours. Ensuite est présent un document de rappel sur la législation française concernant les répliques d'Airsoft, écrit lui en français. Maintenu dans une protection en carton très épais, on retrouve pour commencer un chargeur gaz pour la réplique. Dans un sachet en plastique, un chasse-goupille et une interface de montage pour optique de type MRDS. Et pour terminer, protégé dans un sachet en plastique, la réplique de pistolet de la série HX11. Cette réplique de type Aikapa est composée exclusivement de métal, à l'exception de la poignée pistolet. La mise en peinture est faite avec beaucoup de soin, et la finition générale est vraiment excellente. La réplique respire la solidité. L'unique marquage présent est un 45 ACP gravé sur le canon externe au niveau de la fausse fenêtre d'éjection. Une très légère marque de moulage est uniquement visible sur la partie externe du pontet et le début de la poignée pistolet. Des stries en relief sont présentes à l'avant et à l'arrière de la glissière pour améliorer la prise en main lors de la manipulation. L'extrémité du canon dispose d'un pas de vis permettant de fixer un modérateur de son. Un rail d'interface est présent sous la réplique pour fixer un accessoire comme, par exemple, une lampe. La poignée pistolet dispose d'un revêtement en relief de type stippling pour améliorer le maintien en main de la réplique. Au niveau de la prise en main, mieux vaut avoir de grandes mains, la réplique étant imposante en taille. À part cela, le maintien et le confort sont excellents. La sûreté est de type 1911. Le coup ne peut partir que si on appuie en même temps sur la partie arrière de la poignée et sur la queue de détente. La seconde sûreté manuelle est ambidextre et ne peut être activée que si le marteau a été armé. Les organes de visée sont composés
de deux morceaux de fibre optique différentes et l'organe arrière peut être réglé en hauteur. La prise de visée est vraiment excellente grâce aux couleurs qui ressortent beaucoup. L'optique arrière peut être démontée pour installer l'interface pour optique additionnelle fournie de série. Il faudra d'abord dévisser celle-ci en faisant bien attention de ne pas perdre le petit ressort. On installe l'interface et on fixe avec les deux vis fournies. Vous pouvez ensuite installer par exemple un micro Red Dot Sight. Ici, c'est un modèle de chez Element. Malheureusement, les vis livrées avec celui-ci sont trop petites et je n'ai pas pu le fixer complètement. Mais cela donne une bonne idée du type de visée que l'on peut obtenir. Le bouton d'éjection se trouve sur le côté de la poignée pistolet. La sortie du chargeur se fait très bien, et le rechargement aussi, grâce notamment à la présence sous la poignée d'un magwell très large de série. Le chargeur d'une capacité de 30 billes est en métal, et le réservoir en gaz est conséquent vu sa taille. Pas de mécanisme d'arrêt du ressort pour le rechargement, dommage. Le remplissage en billes se fait par le bas du chargeur et aucun souci durant l'opération. Des chargeurs CO2 sont aussi disponibles à l'achat séparément. Leur emballage reprend les mêmes codes que la boîte de la réplique. On reconnaît rapidement un chargeur CO2 grâce à sa couleur rouge au niveau de la sortie du gaz, pratique quand on manipule plusieurs types de chargeurs. Le capuchon pour percuter la cartouche de CO2 est complètement en métal et peut être vissé sans outil. Pour retirer la glissière, l'opération est classique, reculer celle-ci jusqu'à l'encoche. Chasser l'arrêtoir de culasse pour le retirer. Et retirer la glissière en la faisant glisser vers l'avant. En standard, la réplique est lubrifiée comme il faut, mais pensez tout de même à vérifier votre exemplaire. La molette du hop-up est ici en rouge et dispose d'un cran d'arrêt pour marquer les extrémités des réglages possibles. Et pour remonter la réplique, on suit l'opération inverse. Avec du gaz, le kick est fort, pratiquement autant qu'avec le CO2, mais le recul est assez faible. Avec le modèle HX1103, j'ai rencontré quelques incidents qui se sont répétés. Quelquefois, la glissière ne revient pas complètement vers l'avant, empêchant le tir suivant. Je pense que c'est un problème dû à mon exemplaire, car je n'ai rencontré aucun souci de ce type avec le HX1101. Je vous montre juste le test au CO2 pour référence avec une capsule un peu vidée, car le chargeur que l'on m'a prêté avait un défaut. Il remontait mal les billes car le haut du puits était trop serré. Je pense que c'est un défaut d'usinage et je n'ai donc pas pu faire de test de tir avec ce mode de propulsion.
Les quelques tirs que j'ai réussi à effectuer avaient la même qualité qu'avec un chargeur gaz, et le kick était aussi très bon avec un peu plus de recul. La course de la queue de détente est extrêmement courte. On rencontre très vite une résistance, puis le coup part. Le reset est lui aussi très court. Au fond, gauche. Attends. Il y en a une dans les fosses. Au final, j'ai un avis qui est très positif sur cette réplique. Sa qualité de finition est très bonne. Les coloris disponibles devraient permettre au plus grand nombre de trouver leur bonheur. Les qualités de tir et les sensations sont excellentes. Et la présence de la platine pour MRDS est une vraie bonne surprise. Je regrette juste le fait que le manuel doive être consulté sur un site web, mais sinon, cette réplique mérite largement son placement sur le haut de gamme. Du fait de son encombrement, je ne la trouve pas la mieux adaptée pour le jeu, mais ça reste très correct. Par contre, les amateurs de tir sportif vont être conquis.
Un grand merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je remercie chaleureusement Softair Sensation à Ouistreham pour m'avoir fourni les exemplaires de test pour cette présentation. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. De même, pensez à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune future publication et montrer votre soutien. Sachez que vous pouvez aussi me retrouver sur mes différents médias sociaux, les liens sont dans la description. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.